Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre training Les clés pour construire une équipe performante. Comme vous pouvez deviner, ça c'est le dernier bloc de ce training. Le dernier bloc qui concerne le travail de notre équipe. Le travail en efficacité et en autonomie. Dedans, je vais vous partager que 2 vidéos dans lesquelles je vais développer les idées et dans lesquelles je vais vous donner un petit guideline, du coup, comment l'équipe peut devenir autonome et efficace. Et alors, première vidéo, celui-là. À quoi il s'agit? À quoi il s'agit cette vidéo? Et là, j'aimerais bien vous partager l'idée, pourquoi, et expliquer surtout pourquoi le Scrum Master, soit un team leader, soit un manager, doit bosser à fond le premier temps. Oui, je comprends. Pour vous, ça peut être étrange. Pourquoi dans le parti, dans le bloc dans lequel on pourrait parler concernant l'efficacité et l'autonomie de l'équipe, quand c'est surtout que l'équipe qui peut produire et qui doit produire des résultats, moi je continue à parler de travail de notre Scrum Master, soit Team Leader, soit un manager. Vous verrez pourquoi. Alors, je travaille avec vous, avec les Scrum Master, Team Leader, soit un manager. Pourquoi? Pourquoi vous regardez cette vidéo? Pourquoi vous regardez et suivez ce training? Parce que vous avez un besoin. Parce que vous avez un objectif. Et si je comprends bien, votre objectif, c'est de pouvoir construire une équipe autonome et performante en même temps. Maintenant, une nuance. Si on veut construire quelque chose, si on a un objectif, on a besoin de faire quoi? On a besoin de bosser à fond sur ça. Et c'est la personne, soit le groupe de gens qui travaillent sur quelque chose, alors ils vont obtenir des résultats. Ils vont obtenir leur objectif. Ça veut dire que pour obtenir quelque chose, tout d'abord, il faut comprendre la nécessité, c'est-à-dire vouloir quelque chose. Ensuite, travailler, bosser à fond, ça veut dire avoir le contact direct avec le travail et après, on peut avoir les résultats. Maintenant, soit le Scrum Master, soit le Team Leader, soit un manager, c'est un individu. Et à côté, il y a son équipe. L'équipe, pour ce moment, n'a pas d'objectif de devenir autonome et efficace. L'équipe, en ce moment, on peut imaginer, elle reste passive. Elle ne travaille pas sur cet objectif parce qu'elle n'en a pas. Et dans ce cas-là, comment on peut obtenir et faire influencer, devenir une équipe autonome et efficace si elle n'a pas cet objectif? Si elle ne travaille pas sur ça? Non, on ne peut pas le faire. Et c'est pour ça, je veux souligner encore que quand on veut obtenir quelque chose, d'abord, on doit travailler sur ça. Et dans notre objectif, dans notre sujet, si on veut, pour que notre équipe devienne autonome et efficace, tout d'abord, au début, soit le Scrum Master, soit le Team Leader, soit le Manager, a besoin de bosser à fond avec ces gens-là pour et avoir le contact direct avec eux pour construire cette efficacité, pour les grandir. Et après, ils vont pouvoir être autonomes et travailler toutes seules. Mais tout d'abord, je dis encore une fois, on a besoin de bosser à fond avec eux. Et peut-être la première temps, c'est le Scrum Master, soit Team Leader, soit Manager qui a besoin de bosser des fois toute seule à fond pour après impliquer les gens, pour être un exemple pour eux, pour montrer comment ça se passe et eux, après, ils vont pouvoir le suivre, être admirés par ce travail, être impliqués et vouloir faire la même chose parce que, au bout du moment, ils vont partager les mêmes objectifs et ils vont voir que si on veut obtenir un objectif, on a besoin de bosser et comme ça, on peut bosser ensemble et après, toute seule. Et alors, c'est-à-dire que, je répète encore
une fois que si le Scrum Master, soit un team leader, soit un manager, il a l'objectif pour que son équipe devienne autonome et performante, le premier temps, il a besoin de bosser à fond. C'est comme 80 et 20%. Donc au début, c'est le Scrum Master qui bosse 80% de son temps pour construire, pour construire une bonne organisation avec son équipe qui va très bien à cette équipe, pour leur donner un exemple, pour les inspirer avec les objectifs en commun. Et il voit que 20% du résultat, ça veut dire que c'est que 20% que l'équipe applique ce qu'il leur donne, ce qu'il propose, comment il les amène dans cette direction. Et après, petit à petit, ça va être retourné. Et c'est l'équipe qui va bosser toute seule, en autonomie et avec la performance à 80%. Et le Scrum Master va être juste à côté pour aider, faire le support s'il faut. Alors, répétons encore, c'est quoi le rôle au final dans cette partie de notre Scrum Master? Qu'est-ce qui rentre dans ces 80%? Comment il a besoin de bosser pour amener son équipe dans l'efficacité et l'autonomie? Et alors, c'est 3 choses. Première, c'est impliquer l'équipe dans le process, de montrer à son équipe les objectifs, partager les idées. C'est vraiment ça, là où ça se passe, c'est que le Scrum Master, soit un team leader, soit un manager, implique l'équipe déjà dans les visions des choses, dans les objectifs. Il leur explique vers quoi on va se diriger, c'est quoi les visions, pourquoi on a besoin de travailler ensemble, qu'est-ce qu'on veut obtenir, qu'est-ce qu'on va viser. Donc voilà, impliquer les gens déjà dans les objectifs, dans les visions des choses. Ensuite, deuxième chose, c'est être un exemple pour son équipe, pour le travail. Oui, quand le Scrum Master, soit un team leader, soit un manager, bosse à fond, les gens voient que c'est pas que les paroles qu'ils partagent. Ils travaillent vraiment sur cette efficacité. Ils travaillent sur l'organisation. Ils travaillent avec ces gens-là pour que tout le monde puisse obtenir des résultats ensemble, pour leur faciliter la vie, pour leur faciliter le travail. C'est pour ça, des fois, on entend le mot comme facilitateur. C'est parce que le Scrum Master, soit un team leader, soit un manager, c'est comme un facilitateur pour son équipe. Il facilite le travail, mais d'abord, pour faciliter quelque chose, pour partager quelque chose, il faut d'abord avoir cette chose-là. Et donc, quand le Scrum Master, soit un team leader, soit un manager, bosse à fond, quand il produit des résultats, c'est comme ça il partage la manière de travailler avec ces gens-là, et eux, ils peuvent être inspirés et vouloir le suivre en suivant son exemple. Donc voilà. Troisième chose, c'est aider à construire l'organisation et accompagner les gens. Oui. Et ça, c'est tout de quoi on avait parlé déjà pendant le deuxième bloc. C'est à Scrum Master, c'est aider à construire cette organisation qui va aller très bien pour cette équipe. C'est comme trouver les chaussures qui vont bien. Et là, dans cet exemple, on peut dire que le Scrum Master, soit un team leader, soit un manager, aide à son équipe trouver les chaussures de cette équipe qui vont très bien pour parcourir tout le chemin pour arriver vers leurs objectifs. Donc voilà, c'est construire vraiment avec eux, avec les approches individuelles dans cette équipe pour chacune personne, et pour l'équipe en global, cette organisation qui va très bien pour eux, qui les aide à travailler en efficacité et en autonomie. Et donc voilà. Et alors, ensuite, autre chose, ce que je voulais vous dire, facilitateur. Comment notre Scrum Master, soit un manager, soit un team leader, qui devient facilitateur pour son équipe. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin à faire plus concrètement? À mon point de vue, et c'est ce que je fais dans mes équipes, c'est que il a besoin de maintenir toujours les dialogues avec les gens. Le dialogue dans le sens que il a besoin de partager ses remarques.
Il a besoin de parler tout le temps avec son équipe en utilisant tous les moyens qu'il existe. Les réunions, les points, les pauses, les points entre les gens, les pauses café, les rétrospectives, les réunions qui concernent le travail. Juste en parlant en face-to-face avec les gens, il partage les remarques, qu'est-ce qu'il voit sur le travail de l'équipe, sur les situations, sur les différentes actions, sur les comportements. Il partage. Ensuite, il partage ses remarques. Ensuite, il fait les propositions parce que il observe, il analyse, il comprend à sa manière comment peut-être ça peut aller mieux, qu'est-ce qui n'a pas allé, quelle méthode on peut choisir, et ça, il le partage avec les gens. Il fait les propositions et après, il y a une discussion. Après, il partage aussi ses ressentis. Qu'est-ce qu'il sent concernant les choses qui se passent? Qu'est-ce qu'il prévoit? Comment il réfléchit? Il partage aussi ses réflexes. Toutes ces choses-là. Pourquoi? C'est bien de le faire. Tout simplement parce que déjà, c'est un exemple. Il ouvre la porte vers la liberté de la parole dans cette équipe. Il aide à l'équipe de s'exprimer, de réfléchir tous ensemble. Il crée cette habitude de parler tout le temps en cherchant les différents moyens pour l'amélioration. Il ne cache pas les problèmes sous le tapis. Il parle et il montre comment on peut discuter des problèmes pour après chercher ensemble des solutions, pour ne pas chercher de coupables, mais identifier des problèmes et travailler sur ça. Et tout ça commence par les paroles. Les gens peuvent avoir peur, les gens peuvent ne pas être sûrs de eux, les gens peuvent se sentir gênés de parler de toutes ces choses-là, de ces ressentis, de problèmes, juste de prendre la parole. Et quand le Scrum Master, soit un team leader, soit un manager, fait ça, il montre un exemple, il construit un environnement de sécurité avec les gens, il crée des liens avec ces personnes. Et petit à petit, l'équipe commence à se sentir à l'aise, prend l'habitude de s'exprimer, prend aussi une bonne habitude de chercher des solutions, partager des points de vue, grandir tous ensemble, se réunir plus en plus. Voilà, j'espère que c'était clair. Deuxième chose, chercher des approches individuelles. Oui, parce que dans l'équipe, on a plein de différentes personnes. Dans l'équipe, on a les personnalités qui très souvent peuvent être, n'est pas les mêmes qui étaient dans les autres équipes. Et donc, très souvent, les besoins d'une équipe différents des autres. C'est pour cette raison, notre rôle, c'est de trouver les approches individuelles, personnelles et vers chacune des personnes pour les aider à s'adapter, trouver son confort, trouver ses moyens d'être le plus efficace, le plus à l'aise dans cette équipe, et après regarder les approches individuelles vraiment vers ce groupe, vers cette équipe pour trouver l'organisation qui leur va très bien, qui leur permet de travailler, faciliter leur travail, avoir le plaisir, obtenir la satisfaction et produire des résultats qui vont leur satisfaire et qui vont leur plaire. Mais encore une fois, je dis que chaque fois, c'est individuel. Chacune équipe est différente une des autres. Chacune personne est différente une des autres. Et alors, le Scrum Master, soit un team leader, soit un manager, en cherchant les approches individuelles et personnelles, il peut obtenir plus de résultats. Il peut vraiment construire de bons liens sociaux dans cette équipe et de trouver des méthodes, des process qui vont très bien pour ces gens, pour ces équipes, qui leur aident à obtenir des résultats et avancer vers leur objectif. Voilà, du coup, c'est ça, chercher des approches individuelles. Ensuite, être exigeant et demandant. Pourquoi? Pour créer la discipline et pour obtenir la performance. Je suis vraiment désolée, mais si on n'est pas exigeant vers nous-mêmes, soit vers quelque chose, on ne va pas obtenir de la qualité. Ensuite,
Si on ne va pas être discipliné, ce qu'on va obtenir, ça peut être au hasard. Mais c'est la discipline qui va créer la performance continue. C'est la discipline qui va nous aider de construire un bon process dans notre travail qu'on va toujours suivre. S'il n'y a pas de discipline, s'il n'y a pas d'exigence, on ne va pas pouvoir obtenir ni l'efficacité, ni de la performance. Des petits résultats qu'on peut obtenir de temps en temps ne vont pas être répétés tout le temps, sans exigence et sans les disciplines. La qualité ne peut pas être bonne sans exigence. C'est ce que je dis encore une fois. C'est pour ça, dans la vie et privée, et personnelle, et professionnelle, et même partout, si on veut personnellement obtenir quelque chose de bonne qualité et vraiment continuer à obtenir cette chose-là, on a besoin d'être exigeant et avoir la discipline de continuer à le faire. C'est tout. Si on n'a pas, ce sera très compliqué. Et alors, c'est au Scrum Master, soit au Team Leader, soit au Manager, d'être exigeant et aider à l'équipe de créer la bonne discipline pour construire ensemble l'efficacité et la performance. Voilà. Ensuite, créer de nouvelles habitudes. Oui, le Scrum Master, c'est quelqu'un qui peut aider à son équipe à créer de nouvelles habitudes. C'est quand on met en place de nouveaux process, et après on continue le suivre, on continue travailler dans cette direction, et petit à petit, ça peut devenir notre habitude. Habitude, c'est quand on ne se force pas, quand on réfléchit même pas, c'est juste quelque chose qui nous convient très bien et on le fait presque automatiquement. Mais ce n'est pas facile. Les habitudes, pour les créer, d'abord, il faut identifier c'est laquelle de bon on peut le créer et ensuite il faut les exécuter beaucoup de fois pour que ça devienne notre habitude. Sinon, on va vite l'oublier, sinon on va vite le laisser tomber et ne pas le suivre. Donc c'est pour ça. Le rôle de Scrum Master, soit Team Leader, soit Manager, c'est aussi de trouver des bonnes méthodes et après, petit à petit, les impliquer tout le temps au travail et suivre pour que ce soit appliqué et suivi pour qu'à la fin, ça devienne une bonne habitude pour les gens, pour leur process et pour le travail, pour leur bonheur au final. Et donc voilà, plus en plus, les gens voient notre Scrum Master, soit un Team Leader, soit un Manager, impliqué au travail, qui bosse à fond, qui montre un exemple du travail qu'il produit, qui leur montre des objectifs, qui les aide. Et plus en plus, les gens vont le suivre. Les gens vont être impliqués dans le process. Les gens vont vouloir travailler avec lui, construire cette ambiance, construire cette collaboration. Et petit à petit, ça va être inversé. Et le Scrum Master, soit Team Leader, soit Manager, va travailler juste 20%. Et l'équipe va travailler à 80% en autonomie, en performance. Parce qu'ils vont apprendre comment le faire par un très bon exemple avec un très bon support. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous bien expliquer ces détails, que ce n'est pas pour dire que l'équipe ne va pas devenir toute seule autonome et efficace. Elle n'a pas de raison. L'équipe ne suit pas ce training. Donc elle n'a pas d'objectif. Et vous, si vous le suivez, alors vous avez l'objectif. Et maintenant, vous avez besoin de bosser à fond, d'abord vous-même, pour après donner à vos équipes cette manière de travailler, créer l'organisation avec eux, être en support avec eux. Et après, c'est eux qui vont devenir autonomes et efficaces. Et vous serez content de vos résultats. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et on va continuer pour regarder la dernière vidéo de ce training. Voilà, merci.